plus impressionnant, mais il y a beaucoup moins d'appréhension. Donc quand on arrive sur une piste comme ça, on est presque direct dans le rythme. 12e temps pour Isaac Adjar hier Hum. après une première journée. Il est vraiment pas loin du top 10. Objectif T3 clairement. Romain Paul. Alvin deuxième. Quand tu dis que c'est pas impressionnant, ça a l'air impressionnant. Mais il y a tellement de travail pour aller vite et surtout à ces vitesses-là qu'on n'a plus le temps de rester impressionné par cette vitesse. Bien sûr, c'est impressionnant. Chais. Ne vous y trompez pas, mais il y a beaucoup de travail et c'est un gros travailleur. Donc pour ces choses-là, on peut compter sur lui. Top 12 hier, je pense avoir rentré dans le top 12 hier. Et oui, on y croit pour Et salut Seb. assez impressionnant, qui n'était pas vraiment satisfait encore de ses sensations au volant de sa. Il n'y arrive plus, Alvin. On va vous laisser la main. Il n'y arrive plus. Romain, dans quelques instants, la 3e séance de travail. Le Red Bull d'épaule, quoi. Merci Charlotte, merci Franck, on a hâte de vous retrouver dans cette voie des stands, les pilotes qui gèrent évidemment au mieux les températures élevées ici à Jeddah, 29 degrés dans l'air, 51 degrés. On avait flirté avec la barre des 50 degrés au sol hier lors de la première séance d'essai libre. Cette fois, ça y est, elle est dépassée, 51 degrés 3 au sol et chaque pilote y va de son gilet réfrigérant. Lewis Hamilton évoquait d'ailleurs hier cette nouveauté qui reste optionnelle pour les pilotes, à savoir Ouais, la petite séance qui sert à rien, les EL3. dans lequel circule tout un système de tuyaux. Il faut la faire, hein. C'est la purge du week-end, du coup. Qui maintient assez fraîchement le corps, le haut du corps des pilotes. D'ailleurs, George Russell l'utilisait à Bahreïn le week-end dernier en course. Il s'est montré plutôt satisfait notamment du fait que ça maintenait la température corporelle assez basse. Vous voyez ici Dodo Kimi Antonelli avec gilet réfrigéré lui aussi, écharpe on va dire réfrigérée. Et puis on vous Ah, montrera il sera pas là à 19h, donc vous êtes prévenus. la clé, c'est bien sûr le maintien de la température, mais c'est surtout l'hydratation continue. Ouais, on perd beaucoup d'eau dans les voitures, donc c'est vrai que garder. C'est beau, il prévient ses concurrents. Forcément, quand on est au volant, il y a toujours de l'air, ça va vite, donc on ne se rend pas qu'on perd beaucoup de liquide, mais on le perd. Donc on sait que les pilotes se pèsent avant, se pèsent après pour contrôler la perte et réintroduire ça dans le corps, mais clairement, c'est des choses qui ont été encore plus poussées sur ces dernières années. Lewis Hamilton, lui, n'est pas vraiment favorable, en tout cas le concernant. Il le dit, je n'ai pas très envie d'un jour devoir porter ce gilet réfrigérant en temps réel. Je préfère m'en passer. Il apprécie un peu plus le côté dur, gladiateur que peuvent imposer certains grands prix. On se souvient bien sûr de Losail et du Grand Prix du Qatar qui, il y a 2 ans maintenant, avait conduit Pirelli à imposer 3 passages au stand et donc des relais à fond et sous une température très très élevée. Les pilotes avaient énormément souffert. Pour ou contre ce type de système embarqué, Romain Grosjean, Il a trouvé un glitch, Romain. réfrigéré, qui donc, on le dit, la FIA l'a introduit cette année, mais qui n'est pas encore obligatoire. Ça sera Salut sur YouTube, les trois. Je pense 70% des pilotes qui l'utilisent. Vous en faites partie, Romain, ou pas? Alors, j'y arrive. C'est pas parce qu'on est portugais qu'on est forcément pour Massa. Lol. C'était fantastique dans le tour de formation. C'est tombé en panne au départ de la course. Et du coup, c'est 2 fois. Non, tu es pour Thiago Monteiro, du coup. Il chauffe. Pilote portugais. Un enfer absolu. Depuis, je refuse catégoriquement de porter le gilet. Ah oui. Ceci dit, quand ça marche, vous avez presque froid, c'est fantastique. J'avais une technique, mais visiblement tu es plus rapide. Et je suis un petit peu comme Lewis Hamilton. Bien, et toi? Vous savez, on aime bien souffrir. À la dure. Gabriel Bortoleto retrouve la piste aujourd'hui, pas dans la séance évidemment la plus représentative de ce que seront qualif et course, mais hier, malheureusement pour lui, il a dû se priver de la FP2, fuite de liquide d'essence, fuite dans le système d'essence de sa monoplace et impossible de prendre la piste en FP2, la séance d'essai libre la plus importante du week-end. C'est pas une situation idéale pour un rookie. Bonne joue. Non, il va essayer d'apprendre un maximum de la piste là. Ouais, il semblerait qu'il diffuse en clair demain la course, ouais. La voiture la plus compétitive cette année, donc c'est vrai qu'il y a des Pas les qualifs par contre, mais la course, oui. essayer d'aller chercher un maximum d'informations sur la piste maintenant et puis en tuant ensuite aller mettre Pour Charles Leclerc. de faire quelques pushes sur chaque train pour essayer d'aller le plus possible chercher la limite sur le dernier tour. Ils sont plusieurs les pilotes, jeunes pilotes, qu'on appelle des rookies, à avoir connu déjà Jeddah soit l'an dernier, soit
2 ans ici, mais au volant d'une F2 qui allait entre 12 et 14 secondes moins vite qu'une Formule 1. Et évidemment, prendre ses repères en F1 ici, c'est une autre expérience, Romain. T'inquiète, le mauvais jour, on va l'avoir quand Lewis Hamilton fera 10e de la qualif. Ou 9 ou 8, du coup, je m'y attends. Je suis trop jeune pour avoir fait ma carrière F3. J'ai repris un petit peu de vieux. Mais clairement, il me dit oui, c'est un circuit qui est très rapide, qui est très difficile. Il me dit le côté positif, c'est que le tarmac a énormément de grip. Donc ça permet de trouver ses marques plus facilement. Mais oui, c'est un circuit, il faut aller chercher les limites. Et on a beaucoup de virages de l'aveugle, beaucoup de virages rapides. Et il disait surtout, il faut bien positionner sa voiture. Il y a actuellement 2 voitures en piste. Et les Aston qui s'élancent. 4 du coup. Ça se foule pas pour aller en piste. Hein. Ça se presse pas trop. Hein. Mais il faut quand même aller rouler pour prendre un peu le rythme. On est sur un circuit à haute vitesse, donc forcément, vous ne pouvez pas débarquer en qualif sans avoir roulé juste avant. Beaucoup de travail encore sur la voiture du Tsunoda. Vous voyez les meuleuses là, qui sont en action sur le flanc droit de la voiture. On voit que l'avant n'est pas encore fixé au niveau du titret. Beaucoup de travail en tous les cas sur ces voitures. C'est pas parti pour tout de suite. C'est dommage pour Yuki Tsunoda. Ils n'ont pas cassé le parc fermé cette nuit, donc ils ont travaillé jusqu'à la limite du temps hier soir et ce matin à l'ouverture des stands. On va passer du côté de Ferrari. Regardez, on va se mettre sur le côté parce que sur la voiture. Non, on l'a pas oublié, mais bon, faut reconnaître que le sprint était une anomalie, quoi. C'était pas normal que la Ferrari soit rapide à ce point-là en Chine, pendant le sprint. Vu la suite, quoi. Mais bon. Merci Franck, on va observer évidemment ces détails avec beaucoup d'intérêt. Alors bon appétit. Tant mieux, hein, s'il a gagné, c'est bien, mais bon. C'est qu'un sprint, j'ai envie de te dire. Carlos Sainz, et puis regardez cette image captée hier, c'était en avant FP1, on parlait de Kimi Antonelli que vous avez rencontré ce matin pour la première fois, Romain. Kimi Antonelli, bien, qui, comme les pilotes que vous voyez, mange de la glace. C'est peut-être pour se faire appeler le nouvel Iceman, je ne sais pas. Mais, Kimi Antonelli qui mange de la glace, magnifique. Quelle anecdote incroyable. Parce qu'il faut réussir à fixer cette eau dans le corps, et pour que cette eau reste, eh bien, il nous faut y ajouter des sels minéraux. Et bien, c'est ce mélange glace pilée de sels minéraux que les pilotes Mercedes, mais ce ne sont pas les seuls, vous l'avez constaté, utilisent à la fois pour rafraîchir et à la fois pour garder l'eau dans le corps, Romain. Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas que vous ne m'en ayez pas préparé une pour la cabine. Je m'en occupe de ce pas, Romain, mais on va d'abord suivre la séance. Et après, je vous en fais de la gaspille. Romain Grosjean qui réclame une glace à Julien Febvre. Il est pas gêné, celui-ci. Jack Doohan est sorti d'entrée de jeu dans cette séance avec des pneus tendres et a fixé un 1,36 de première référence. Bortoleto débute sur la gomme médium. Parlons-en de ces pneumatiques au moment où Esteban Ocon lui aussi est en piste avec les tendres. J'avais le plaisir hier soir de faire un petit bout de chemin avec Mario Isola, le patron de la compétition chez Pirelli, en lui demandant alors comment ça s'est passé aujourd'hui, comment vont les pneus. Eh bien, il m'a fait cette réponse sur le ton de l'humour, mais tout de même, ils vont trop bien, parce qu'il y a finalement, même en ayant apporté des pneumatiques plus tendres que l'année dernière ici, les pneus résistent bien. Ah, bah on va avoir une course à un arrêt, ça va être bien. Super, quelle joie. J'espère qu'il y aura des safety cars au moins. Putain. Une anomalie type quand tu vois la suite, oui, c'était une anomalie. Oui. Quoi qu'on en dise. Hein. À ce moment-là, il a trouvé les bons réglages, les autres n'ont pas trouvé les bons réglages, il en a profité, il a gagné, c'est tout. Après, malheureusement, il n'a pas réussi à refaire ça sur les autres épreuves après. Ni Leclerc d'ailleurs. Mais bon, espérons qu'ils y arrivent dans quelques courses à nouveau. Pas effectivement de lecture totale des données sur les longs relais, mais Mario Isola vient me confier que le but d'apporter des pneus plus tendres ici, c'était de provoquer plutôt une stratégie à 2 arrêts qu'à un seul, mais qu'aujourd'hui, bien, la gestion des pneus par les équipes et la gestion d'une course dans sa globalité était telle. Et oui, les Alpines semblent assez vite ce week-end. Après bon, on va quand même pas trop espérer de leur part, on sait jamais, mais... Sur les 4 éditions existantes de Jeddah, toujours la voiture de sécurité est sortie au moins une fois, si ce n'est plus, et qu'évidemment ce paramètre va conduire à des stratégies qui vont évoluer en pleine course. Il y a toujours eu des safety cars, bon, comme ça.
En tout cas, sur 4 Parce que éditions, dans ce cas, c'est plus une probabilité. ça reste une statistique. Tout me va tant que Verstappen n'est pas sur le podium. Très élevé, on va dire. Vous rechercherez, mais je crois qu'une probabilité s'arrête à 99,99. Et après, ça passe à certitude. Certitude. Alors, restons sur de la probabilité élevée. Bah, Verstappen, ça a l'air d'aller mieux, hein, quand même. Le Red Bull sur ce circuit. Si elle intervient tôt dans la course, il sera peut-être trop tôt pour changer de pneumatique. Je pense qu'il peut jouer le podium. Si elle intervient tard, eh bien peut-être que ça poussera une équipe ou plusieurs à effectuer un À moins qu'une Ferrari se réveille ou une Mercedes, mais... jouer avec cet élément. Oui, il y en a clairement des équipes qui vont jouer avec cet élément. Très tôt, vous pouvez vous arrêter tôt pour mettre la gomme la plus dure et aller au bout. Tard, vous pouvez commencer avec la gomme la plus dure pour aller le plus loin possible. On sait que quand on fait un arrêt sous safety car, on gagne énormément de temps sur ces circuits à grande ligne droite et à vitesse rapide. Donc on a des équipes qui vont, surtout sur les pilotes, Ouais, bah t'as eu raison, du coup. à leur position sur la grille, jouer cette Et ce week-end, Seb, tu sens une essai pour la course? En tout cas, Vu que t'as l'air d'être Monsieur Irma, du coup. bien maîtrisé par tout le monde ici, particulièrement Monsieur, je sais, je prédis l'avenir. par McLaren, la dégradation des pneumatiques arrière. Romain, on pointe le fait que depuis le début de la saison, les pneumatiques Ah, red flag, d'accord, encore pire. McLaren est la meilleure de toutes les monoplaces présentes sur cette grille. On l'a encore vu hier en essai libre. Un red flag provoqué par Tsunoda, La distance de McLaren qui arrangerait Verstappen qui ne s'est pas arrêté, numéro 13 et en gomme dure, la grosse différence qui premier à ce moment-là. du jus dans les pneus arrière. Voilà, je vous spoil la course. les pneus, la gestion, notamment, alors sur Vainqueur Verstappen, temps, devant les deux McLaren. ça l'est encore plus. Et c'est certainement Magnifique. McLaren est très fort. Ils ont dû travailler sur tout ce qui est refroidissement de frein arrière pour essayer de générer le minimum d'énergie et de température sur le pneu. Et ils ont été extrêmement bons là-dessus. Donc c'est pas facile d'année en année parce que les choses évoluent toujours. Mais cette année, ils ont clairement trouvé le juste milieu. Du coup, vont morfler. Il n'y en a pas beaucoup des circuits en sens inverse des aiguilles d'une montre, mais il y en a Ou alors, elle l'a quelques-uns. dit, on a découvert quelque chose. Las Vegas aussi, je crois. Démarrer la voiture, ça arrive Romain parfois. Ça arrive parfois. Après, il a tapé du côté plutôt sur l'avant de la voiture. Donc normalement, hormis vous savez oublié de changer la colonne de direction ou la crémaillère de direction, l'avant vous savez à peu près comment régler. Maintenant, on n'est pas pressé non plus. Il reste 49 minutes. On sait qu'on n'a pas forcément envie d'aller brûler beaucoup de trains de pneus ce matin. Voilà. Vous l'avez dit, le safety car est très probable ici. Avoir des pneus neufs sur un restart. À Istanbul aussi, il y avait à l'époque. Pour la course. Le Brésil aussi, ouais. Puis encore une fois, 50, ça y est, c'est tombé, il fait presque frais, 50,6 en température de piste, alors que quand le soleil va se coucher, il fera beaucoup plus frais. Eh bien, bonne nouvelle pour Oli Berman qui dit que le train avant est beaucoup plus solide qu'hier. C'est une bonne chose, bien reçu. Un train avant qui doit réussir, semble-t-il, Romain, à mieux s'engager, à être plus directif et directionnel. Ouais, plus précis, plus directif, plus directionnel. C'est vrai que c'était pas la force de l'AS quand j'étais chez eux, donc ils ont dû travailler avec ce qu'ils ont en termes de réglage. On sait que sur ces voitures, il y a quand même pas mal de positions que vous pouvez changer. Alors pas des centres de roulis, mais un petit peu la façon dont la balance mécanique évolue dans un virage. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait pour Oui, Birman, pour l'instant, ça va, ouais. Berman. Lewis en avance sur Birman. Oh, incroyable. De virages dans le premier secteur, des virages 4, Ferrari dans le coup. virage 10. Non, on peut pas dire ça. Hamilton clairement mécontent hier. Comme d'hab, Ferrari, De travail ici. salut Malard. Quand même un petit peu sarcastique. Il nous confiait hier soir généralement. Ferrari dans le coup pour la P4, P5, quoi, comme à Bahreïn, hein, de toute façon. On ne peut pas plus reculer que cela. Donc, Ça va se battre avec Mercedes, je pense. il Et pas McLaren, justement. philosophie dans sa déception hier. Alors, Lewis Hamilton qui va arriver, boucler son tour. Est-ce que ça va aller mieux sur cette séance? Pas mal de sous-virages au milieu du virage et ensuite le train arrière qui pivote autour. C'est pas forcément une balance qui est. Oh, il est derrière Birman, putain. Même là, il arrive pas à le battre. Ouais, Bertrand garde les secteurs 2 et Oh, sans déconner, quoi. avec un Oli Berman Pourquoi tu détestes Verstappen? devant Lewis Hamilton, un dixième Parce que toi, tu l'aimes bien, Verstappen, du coup? premier tour lancé. Je vous propose de l'écouter. Parce que, alors, j'arrête de me répéter, j'en ai marre.
Verstappen est un connard arrogant en piste. Il fait des coups de pute en piste, c'est un arrogant. Je supporte pas son comportement. C'est un connard, voilà. Est-ce que c'est la même raison pour toi ou pas? Je crois que c'est à peu près la même raison pour tout le monde, d'un côté. George fait une sacrée saison, il peut être champion. Non, il sera pas champion, George. Je le dis haut et fort, George Russell ne sera pas champion 2025. Je vous le dis. Oui, c'est un pilote, quoi. Non, 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 non. C'est pas... Ils sont pas tous comme ça, les pilotes. Faut arrêter, quoi. Beaucoup de travail, beaucoup de comparaisons effectuées hier. Un Charles Leclerc n'est pas comme Verstappen. Un Piastri n'est pas comme Verstappen. Un Hamilton n'est pas comme Verstappen. Zèle arrière, testé chez Ferrari. Ça a été Putain. également chez Red C'est Bull. fou, ça, Verstappen qui a testé d'avoir des œillères comme ça, là. aux formes différentes. Ou Schumacher, oui, il se rapproche de Verstappen. C'est pour ça que je l'aimais pas aussi, à l'époque. Oscar Piastri Effectivement, on peut les comparer, les deux. en FP1 hier, un nouveau diffuseur et de nouvelles écopes de frein arrière. Il faisait des coups de pute en piste aussi, à Michael Schumacher. Pas Mick, du coup. Mick, ça va. Eh bien, McLaren a décidé de ne pas les conserver au Alonso aussi, oui. peut-être réutilisés plus tard. En tout J'aime cas, pas non plus. les monoplaces d'Oscar Piastri et de Lando Norris qui sont revenus à une Verstappen, meilleur pilote des 5 meilleures années, c'est un fait. pas de risque. Ouais, en français, ça donne quoi, du coup? Avancé à pas très léger l'an dernier. Juste avant de vous donner la parole, Romain, la Racing Bull c'est dans les standards. Un comportement antisportif et la FIA ne le sanctionne pas pour le toxique. Elle le sanctionne pas suffisamment, on va dire. Il n'a pas beaucoup roulé pendant la FP1. On a eu des problèmes, c'est normal. Voilà, Santiago, on est d'accord. Forcément, beaucoup plus de charge sur cet aileron arrière. Schumacher, c'est un bandit intelligent, c'est différent. D'accord. Ok, si tu le dis. C'est pour ça qu'on a fait rentrer les deux voitures, parce que les deux voitures ont été impactées. Oh là, attendez, attention à Ayrton, hein. Pas toucher à Ayrton, hein. Certains vont devenir fous, hein. Si tu touches à Ayrton, attention, tu vas invoquer KD, là. 4 voitures de Red Bull, les 2 Racing Bulls et les 2 Red Bull ont changé de moteur au début de ce week-end. Ouais, Senna, c'est pas mon époque, j'ai pas connu, j'avoue. Du fait que McLaren, alors à une avance, Mais je pense que j'aurais été pour Prost à l'époque, de toute façon. et déjà l'an dernier, avançait très prudemment dans ses évolutions-là. Petit pas en arrière ici, après avoir testé un nouveau diffuseur hier. Oui, je pense que c'est une façon à. Bah, voilà, t'as ma réponse. Avec, J'ai pas connu cette époque. Je pense que j'aurais soutenu Prost plus que Senna, pour être honnête. Si j'avais connu toutes les courses à l'époque, quoi. Moi, j'ai commencé à suivre la F1 fin 90, début 2000, quoi. Donc, c'est loin pour moi, les époques Senna et tout, quoi. Tu as la vingtaine, j'ai 35 ans. Pas 20 ans, quoi. Il serait temps de savoir, Arc. Depuis le temps que tu me suis, quand même. Comparer Verstappen à Senna, c'est comme insulter Senna. Ah! Verstappen sûrement chez Aston ou il reste chez Red Bull, je sais pas trop. Je trouve Max beaucoup moins agressif. Ah bah. Tu m'étonnes. Je rappelle qu'il a 8 sur 12, Max Verstappen, sur son permis. Et ses premiers points, il les reprend que fin juin, du coup. Donc normal qu'il soit moins agressif, d'un côté. Il a pas envie de se faire ban, Max. Déjà qu'il est galère, alors s'il se fait ban une course, il laisse tomber, quoi. Bah, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, Arc, en fait, mon âge. 1 et 3, le secteur 2 à Lando Norris et au passage de la ligne. Certains ont déjà demandé, du coup. 85 millième de son coéquipier. Ces deux-là ne se quittent Tu as raison, Prost, c'est le professeur, c'est top 4 titres de champion du monde. Ah, il avait son style, Prost. Ouais. Piastri qui savait Ah, le professeur, et Piastri en tête. améliorer dans son pilotage les endroits où C'est pas Max, c'est la voiture comme Vettel est gagné de 2010 à 2013. Bah, c'est souvent la voiture, de toute façon. qui est sous enquête pour avoir et oui mordu. Comment il a volé des championnats, mais un coup de volant extraterrestre. Toutes les limites. Tsunoda qui va se faire remplacer par Ricardo, mais non. Ricardo, lui, c'est retraite définitive. Prost GP, oui. Qu'il rentrera au stand parce qu'il voudrait savoir Prost GP qui a pas eu la fin qu'il méritait, on va dire, mais bon. véritablement qu'il mordait dans cette zone de peinture, ce qui est interdit. Ouais, en plus, ouais, Seb. Lorsque vous continuez un tour lancé, pardon, et du côté voie des stands, J'ai la vingtaine. Lawson hier a été averti, lui rentre Oui, j'ai 20 ans, en fait. dans cette zone peinte ici et ce n'est pas autorisé par la direction de course. J'ai 38 ans, c'est mon père qui m'a initié à la F1 en 2000. Ouais, bah pareil, hein, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein, que ça s'est passé. Pas mort dans la peinture. Je vous parlais Les jeunes de maintenant, je pense qu'ils ici, c'est
ils connaissent la F1, pas forcément de leurs parents, mais d'eux-mêmes en fait, tu vois. Ils s'intéressent avec tout ce qu'ils ont, les réseaux et tout, maintenant. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Internet et tout. En 99, j'avais pas Internet, moi. Hein. C'était que la télé, TF1, quoi. Il n'y avait pas toutes les news et tout à suivre, etc., quoi. Le milieu de la F1 rend aussi les pilotes fous. Oh, ça, c'est pas une excuse, hein. Ça va déjà un tout petit peu plus vite, c'est logique. Guys, we really need to get rid of the drink system. Like it's flying, I have water flying around my Adjar qui gueule à la radio. Isaac Adjar qui se plaint de son système de boisson. Ça fait Windows 98. Moi, c'était Windows Millennium. depuis le début de la saison. Il ne fonctionnait pas ce système le week-end dernier pour Oscar Piastri en course. Là, Isaac Je Adjar suis la F1 depuis 2021. Ah oui, d'accord, c'est récent. vite devenir une galère ce système. Je crois que ça fait 25 ans que j'ai pas eu Les Grands Prix de TF1, Virgin Le Moncey, sur un changement de pilote comme en 2006, je voyais plus avec Villeneuve. On passait par Kubica. C'est la NASCAR, ils ont une canette de coca dans la portière et quand il y a un safety car, ils boivent la canette. Honnêtement, Pourquoi pas Vettel, oui. c'est impossible. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Il serait bien pour gérer Red Bull. De Coca, de Pepsi ou de Brace Cola. Pour gérer les pilotes, il serait à sa place, je dirais. Un cola, quoi. Eux, ils sont au cola, carrément. Ils sont à une Oh non, il est premier, l'autre. avec de la caféine. Voilà. Oui, et des choses pas toujours. Enfin bref. Ce qui manque à la télé, c'est la Formule 1, comme à l'époque TF1. Wow, en vrai, est-ce que ça manque tant que ça, que ce soit à la télé Honnêtement, enfin, c'est tellement vrai. On s'adapte, hein. On est drôle, mais c'est vrai ce que vous dites. Il y a des choses. On s'adapte, hein. Auto, que ce soit au sommet en Formule 1. Vettel, président de la FIA. Ah ouais, encore mieux. Extrême qui ne fonctionne pas. Et comme sur une voiture. À la place de Ben Sulayem, là. Voiture de rallye du monde, elles finissent toujours Ça serait bien, ça, ouais. sur le pare-brise et la rampe de phare finit toujours par lâcher. Une 27.4, la pole l'année dernière. Et les phares. Voilà. La rampe de phare. Je demande qu'on supprime le temps de Verstappen pour propos insultants. Et en fait, c'est des systèmes de boisson. Alors Hamilton qui arrive, 3e. Putain, mais le dernier secteur, il perd à chaque fois au dernier secteur, Hamilton. Oscar Piastri se plaignait. Alors qu'il est en avance sur les deux premiers, quoi. Et c'était aussi le gilet parce qu'il a testé le gilet réfrigérant hier et il y avait une petite fuite et donc ça a commencé à couler. Pour une fois que TF1 servait réellement à quelque chose. Oh, Leclerc qui a fait foutre dans le mur, tout va bien. Il a bien fait de pas reprendre les gaz trop fort. Ouais, il a été patient mais il fallait l'être parce qu'il n'y avait plus de marge avec le mur à l'extérieur. Lui, il y arrive, Leclerc, Une 28, 800. il a amélioré d'un dixième et demi par rapport à Verstappen, à Hamilton, le dernier secteur, du coup. Et c'est pas idéal parce que c'est tard. Ouais, 3 dixièmes d'écart entre les deux encore, hein. Putain. Reprendre les gaz, et forcément ça vous tue tout le momentum pour le reste de la ligne droite. Il y avait plus beaucoup de marge, je l'avais dit. Ça c'est vu ici sur le Ah oui, c'est vrai que c'est toi, d'accord. Isaac Adjar dans les rapides qui a fait une mauvaise rencontre peut-être. Il y avait du Charles, fais attention, on a besoin de points. devant cette Bon, après, de toute façon, Alors hier l'incident Hamilton Albon n'a pas il a encore bloqué quelqu'un, Lewis? a été jugé mais Premier secteur, Lewis, c'était pas bon. Aïe, aïe, aïe. avertissement, il a été considéré par toutes les parties que la situation n'était finalement pas dangereuse. Oui, qu'il y avait une gêne qui n'était pas volontaire, mais même Alex Albon a fini par reconnaître que ça n'était pas dangereux, alors que c'est le premier mot qu'il avait prononcé à la radio en arrivant à très vite sur Lewis. Ben Sulayem veut paraître beaucoup devant la caméra, plus que les pilotes eux-mêmes, donc. Tous les pilotes sont évidemment De le faire dégager. Oui. aussi rapides et avec autant de virages à l'aveugle. Les qualifs, c'est à 19h. Du coup, Ouais, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de. Air Française, évidemment. Incident parce que de la on-board de Donc, dans d'Albon, un peu plus de 3 heures. clairement. Après, bon, bah, c'est ainsi, tant mieux à la limite pour le sport, mais c'est vrai que sur le Piastri récupère le meilleur tour. 28-600. Et Piastri qui sur un deuxième tour améliore encore en 1,28. Ah, les qualifs, ça peut être serré quand même. Devant Charles Leclerc pour 2 dixièmes et demi. Espérons qu'il y ait au moins une essai, ouais. plus la limite que Pour panacher un peu les strats, parce que s'il n'y a pas de safety car, ça va faire un arrêt encore. on n'avait pas beaucoup Leclerc non Ça risque d'être un remake de Suzuka, du coup, sans safety car. je crois que les Ah, aïe, aïe. pour le moment les voitures qui semblent être vraiment le plus rapide. Question philosophique pour vous dans 2 minutes, Romain, mais avant cela, on va Ce genre de millionnaire veut juste paraître, c'est le but. non Oui. seulement passer la ligne et voir quel chrono ils affichent face à leurs Pas adversaires. faux. Ce sera un 6e chrono seulement Alors, Mercedes, ça va moins bien. au seul. J'ai l'impression que sur ce circuit, c'est pas la folie, hein. Ce
Ah bah on verra, Seb. On va laisser un petit peu filer dans le deuxième. Je vais pas Verstappen dans le top 3, je prie pour ma diva. Bah, la diva, elle est 6ème pour l'instant. T'es au moins à la deuxième place, Lando Norris. La diva, pas ouf. La deuxième place, effectivement, à un dixième et demi d'Oscar Piastri. Il y avait de la marge pour se positionner entre lui et Charles, entre son coéquipier et Charles Leclerc. On va l'écouter, Oscar Piastri, donc. Il vient signer un deuxième meilleur tour sur le même train de pneumatique. Il dresse lui aussi le bilan de sa première journée. Il sandbag sûrement. Ouais, pas sûr en vrai. Journée, le rythme a été bon. Je me suis senti plutôt à l'aise. Il y avait quelques virages sur lesquels je pense pouvoir faire du meilleur travail sur la deuxième journée. Mais au final, ça reste une bonne journée. Il y a encore des petites choses à ajuster. D'ailleurs, Tsunoda qui remercie les mécanos pour la voiture. Ça s'est bien passé. Et dans le même temps, Il les remercie bien avec une belle 14ème place. 16ème même, 16ème. Oula. La voiture est réparée, reconstruite, la voiture pour aujourd'hui. J'espère que Norris se fera exploser toute la saison par Piastri. Ah, ça serait drôle, oui. Un peu trop. Il y avait de l'envie, mais un peu trop. Il fait chier Max, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, il fait il fait ses essais quoi, je veux dire, c'est un pilote titulaire donc... Il fait chier oui, mais bon, faut le subir, hein, que veux-tu. Après, il est pas non plus en forme, hein, Max, hein. Il a 4 dixièmes quand même. Hein. Ceci dit, je l'ai fait à Monaco en 2013. Techniquement, bon, il y a même une Ferrari devant lui. Hein. J'ai fait à peu près tous les virages possibles et imaginables. Oui, Sam Devote, c'est vrai que vous mériteriez que ce soit rebaptisé à votre nom, Romain. On a connu mieux. Pour l'effort. T'as de la haine contre Max? De la haine, je sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais je le déteste, oui. Quelques souvenirs à Sam Devote. Après, de là à dire le haïr au plus haut point, non. Il m'a rien fait personnellement, mais bon. Je déteste son comportement. À la chicane du port, à la descente. Bierman a l'air impressionnant comme rookie depuis le début de la saison, oui. C'est la même année. C'est la même aussi. C'est la même année. Je préfère largement Rosberg. Ah oui, il n'y a pas photo. Et la voiture que Jean-Papa Houtel le dimanche m'a bloqué au Q2 et on n'avait pas avancé alors que j'avais fait deuxième des essais libres 1, deuxième des essais libres 2. C'était d'avant. Rosberg, je l'ai jamais détesté en vrai. Hein. J'essayais de passer. Il m'a été plutôt sympathique. Pas de la F2 et de l'envol tel un phénix au bureau de tabac. Il a décidé de prendre sa retraite au sommet. Bah, écoute, hein, c'est son choix. Et il a bien fait de lâcher en entrée là, Kimi Antonelli. Ouais. Sur un fil, Kimi Antonelli, et puis cet effet, on en parlait, skateboard hier, où le fond plat vient se poser sur la pointe du vibreur et où il se passe plus grand chose au volant, et la voiture va un peu où elle veut si elle est en suspension comme ça. Moi, j'ai détesté pour 2016. Est-ce qu'il a fait beaucoup de coups de pute? Rosberg, bon, Monaco, oui. Il a dû faire exprès de se rater pour faire un red flag, mais bon. Avec la compile de vos plus beaux crashs. Pour pas qu'Hamilton améliore, et ça l'a permis de gagner, mais bon, après... pff. Comme ça ou Je cherche des idées pour... non bah non. En fait non, ne le cherchez plus. Non, bon, j'ai pas un... D'autres l'ont fait, hein. Commentez ce qui se passe à la télé, c'est bien. Ah oui, c'est comme, comme Max Verstappen, qui un de nos confrères britanniques lui a répondu en conférence de presse. Contente-toi de commenter. Oui, oui, il est passé... Tout ira bien. Il a oublié tout ça, c'est derrière lui maintenant. Il se fait renvoyer dans ses 22. Voilà, ami du rugby. Douane arrive à être devant Gasly avec un bon montant. Oh, ça cartonnerait ce DVD, je suis sûr. DVD, plus personne n'achète des DVD. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais à droite, c'est les chronos actuels qu'ils font là. C'est pas forcément les meilleurs tours, hein, du coup. Bon, En blanc, là. Vous feriez flamber les prix, mais... Douane, il est 8ème, Gasly bon, je les est 9ème. Voilà. Allez. Ah bah du coup, Hülkenberg 7ème. Voilà. Parce que Norris, lui aussi, a amélioré sur un deuxième tour. À toujours un dixième et demi. Leclerc... En blanc, c'est les derniers tours qu'ils ont fait en piste. C'est pas forcément leur meilleur tour, du coup. Hier, que la mise en température, alors ça peut paraître paradoxal parce que la surface au sol est tellement chaude qu'on devrait se dire les pneus ils chauffent très facilement sur un tour. Oui, mais Hamilton doit être énervé contre Rosberg. Oh, ils sont fous maintenant. et le tour de sortie des Ils s'en bat les steaks. Hein. se lancer sur un tour rapide, il n'est pas forcément si simple et il y a quelque chose à trouver. Vous êtes pilote de Formule 1, vous n'êtes pas pilote de Formule 1. À moi, non, personnellement. Max, c'est un pilote qui veut jamais aider son équipier. Oui, c'est sûr. Tout pour sa gueule. Hein. On parle toujours des pneus, de la surchauffe des pneus et tout. Il y a deux facteurs. Perez chez Cadillac, peut-être. La construction du pneu. Avec arbre de soie, oui. Expliquez ce qui s'est passé pour Oscar Piastri. Et il a vu se rabattre sur lui, il a eu le bon réflexe. Oh, c'est qui la Red Bull là? Est-ce qu'il est aveugle ou. Ouais, Yuki Tsunoda l'a pas vu.
C'est Tsunoda aveugle, Yuki, il est trop bas dans la voiture. Hein. Il voit rien. Donc je vous le disais, deux valeurs, la valeur de la carcasse, donc la construction du pneu, et la valeur de la... Hamilton, oui, bien sûr, il va retourner chez Mercedes. Il va toquer à la porte, il va dire « Est-ce que je peux revenir du coup ?» avec l'eau, pour que le pneu génère le maximum de J'imagine la scène. Donc c'est très facile de faire chauffer la surface du pneu, il vous suffit de... Je jette un œil tout ça, Hamilton. En revanche, la carcasse, c'est Mais faire oui, bouger le pneu, toujours pas. faire bouger la gomme, les éléments chimiques qui sont à l'intérieur, pour que celle-ci se ramollisse et donne l'effet voulu. Donc effectivement, sur un tour de sortie, vous avez plusieurs Ah oui, le fameux livre sur Mercedes. procédures. Un jour peut-être. Soit l'une avec l'autre en adéquation pour avoir le meilleur grip possible. Merci Romain. Toto Wolff l'a très mal pris sur son départ. En vrai, je suis pas sûr qu'il ait pris si mal que ça. Le virage n'est pas facile, mais on prend le vent dans le dos aussi. De toute façon, il aurait... Le vent de face au freinage, on a bien À un moment donné, il l'aurait pas renouvelé Hamilton, avec le chez vent Mercedes. extérieur, donc ça aide à faire Donc fallait qu'il prenne les devants, en Lewis, en fait. avec les gaz, en se S'il voulait continuer en Formule 1. ça, c'est une perte d'appui aérodynamique. Il fallait qu'il prenne les devants et aller ailleurs, de lui-même. Parce qu'il serait retrouvé sans baquet après, ça aurait été mort. Encore de trouver plus de rythme. Il serait retrouvé chez où ça chez Haas, chez Williams. Super. Il va plus vite que... Non, valait mieux qu'il quitte Mercedes de lui-même et qu'il... Voilà. Il a pris les devants. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il le poussait sur la sortie, quoi. Quitte à... Alors, Ah, le blocage de voilà, quitte à quitter. contraindre et sûrement contraindre Norris. On a compris l'idée, oui, mais... Au 27e et dernier virage. Oui, autant aller chez Ferrari, du coup. Lewis pourrait tenter... Non, triple couronne... Norris qui, Je pense pas que l'IndyCar l'intéresse, pour être honnête. oui, en 1,28 677. À 2 dixièmes de Piastri qui lui-même avait encore amélioré. Le Piastri qui est assez fort parce qu'il arrive à... Chez Aston avec Alonso. Oh, bon, allez. pilote le plus rapide, Comme au bon vieux temps. les informations, L'équipe des papis. Et Piastri justement est au stand franc. Exactement, et regardez à l'arrière, on va parler des beam wings, c'est la partie qu'il y a en dessous de l'aileron principal. Et là, ils l'ont changé, ils l'ont travaillé. Alors, chez McLaren, on l'a changé. Hier, on avait des nouveautés. Il voulait finir sa carrière chez Ferrari, il l'avait toujours dit. Alors ça, il l'avait toujours dit. Bon, il l'a pas toujours dit, hein. Peut-être pas non plus... Moi, j'ai surtout entendu qu'il voulait finir sa carrière chez Mercedes à une époque, mais bon. Le mec est quand même à son prime, même si les victoires se font rares. Ferrari peut nous impressionner cette saison, perdons pas espoir. Oui. Perdons pas espoir. Et d'ailleurs, il est en piste là, actuellement. Ça a pas l'air fou encore le premier secteur, décidément. Hein. Vient de s'offrir le record du deuxième secteur, mais alors on voit qu'il est à la limite. Ça a pas l'air foufou, hein. Un peu peur pour lui, Romain. clairement, lui, il est en mode préparation qualif, on extrait toute la voiture. Donc, Yuki Tsunoda a fait un beau tour, s'est rapproché. Ça reste mythique, c'est normal pour les pilotes de F1. Par contre, sur ce tour, il risque d'améliorer assez fortement, mais effectivement, Ouais, après, beaucoup l'ont pas fait non plus, mais oui. C'est peut-être un passage pour les bestes. Les bestes des bestes. extrêmement joueuse. Et sur un circuit comme Jeddah, Je suis pas sûr qu'un Verstappen ira chez Ferrari, par exemple, tu vois. en entrée de virage, Et troisième Verstappen. Et c'est pas mal du tout pour Max Verstappen, troisième. Alors c'est pas mal du tout, mais la piste s'améliore de minute en minute, hein. Faut quand même le rappeler. Mais... Moins d'un dixième de Lando Norris, deuxième temps. Tsunoda, ouais, il se réveille, attention. Hein. Yuki Tsunoda, il va peut-être falloir compter avec lui à terme. Hein. Ou à l'intérieur. Ils ont bien fait de le prendre chez Red Bull quand même. Lance Stroll qui ici avait cassé Ils auraient dû le prendre dès le début, c'est con en fait. sa biellette de direction, qui s'était retrouvé dans le mur en face. Verstappen chez McLaren. Oh non, putain, pas chez McLaren. Des murs. Jack Doohan. Oui, avec les bonnes personnes chez Ferrari, ils voulaient pas travailler avec Binotto, c'est vrai ça. performance, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des performances de... Et on comprend l'idée. Hein. faire le meilleur travail des deux. Et puis Doohan, c'est un petit La Red Bull est rapide, il nous manque, c'est sûr. peu... Il progresse, mais 5 centièmes, il y a plus beaucoup. Après, de là à jouer la pole, Red Bull, je pense pas non plus. Ça sera troisième au mieux, à mon avis. Antonelli qui améliore leur chrono personnel. Oh, par contre, on évite d'écrire en majuscule, c'est relou, les gars, s'il vous plaît. Mercedes c'est quand même Hamilton depuis 2021, il a bien fait de partir, il n'était pas du tout honnête avec lui. Ils se sont servis de lui pour les améliorations, pour faire des tests aussi, ils se sont servis de cobaye. De revenir dans le top 10 et à 8 dixièmes, un peu plus de 8 dixièmes du meilleur temps d'Oscar Piastri.
Ça aurait été le choix logique de base, mais parfois la F1 elle-même se perd entre argent et talent. Eh oui, bien dit. Cette année, il prend les choses une par une. Je pensais qu'on allait plus voir des performances extraordinaires, mais aussi plus d'incidents. Et non, il a Tout à fait. qui est gentiment en train de monter en voyant un maximum de drapeaux à lamier. C'est ce qu'on discutait ce matin. On ne peut pas acheter de l'expérience. Ça, oui, il faut voir les drapeaux à lamier pour l'apprendre. Ah, il a réussi plutôt bien jusqu'ici, assez constant en Grand Prix. Il marque des points, le jeune pilote italien, avec à chaque fois bien, des résultats dans les points, si ce n'est au dernier Grand Prix à Bahreïn. Encore 26 minutes dans cette session. Procédure de départ pour Liam Lawson. Ah là, il a dépassé l'emplacement. Ça, c'est pénible. Antonelli se rapproche un peu, mais on le sait un peu en difficulté, Antonelli, ce week-end, hein, quand même. Il a du mal à être aussi agressif que Russell. Hein. 4 dixièmes, ouais. Et à moins d'une demi-heure de la fin de cette séance. Bon, après, il débute. Hein. Les derniers réglages, Franck, c'est le cas chez Piastri. Ah oui, c'est assez étonnant parce que Avec le merchandising d'Hamilton, l'écurie qu'il emploie amortit sous son salaire et tout. Oh oui, oui, on va pas les plaindre. Piastri est entré dans la tête de Norris. Peut-être. C'est moi ou Villeneuve commande de moins en moins. Oh, il fait... je dirais qu'il fait un tiers de la saison, en gros, quoi. Entre un tiers et la moitié. Et le reste, c'est partagé entre Grosjean, Montagny et peut-être d'autres, je sais pas, on verra. Hamilton au 24 heures du Mans avec Ferrari. Ouais, oh, je sais pas si ça le tente vraiment. Après, oui, pourquoi pas, il faudrait qu'il teste quand il aura fini sa carrière, mais... Dans 3-4 ans. Pourquoi pas, ouais, tenter au moins une fois ou deux, quoi. Norris me rappelle Hamilton en 2007. Norris, t'es sûr que c'est le bon pilote, là, que t'as cité? Je crois qu'il n'y a pas une erreur sur le pilote. Charles Leclerc devant Max. Ouais, Piastri, on est d'accord. Piastri dans le rôle d'Hamilton et Norris dans le rôle d'Alonso. Magnifique. Sauf que là, les Ferrari, ben... elles sont un peu larguées, contrairement à 2007. Vous êtes au niveau. En même temps, les mauvaises langues diront que c'était les mêmes voitures. McLaren et Ferrari, du coup. Un peu de choses près. Concepteur de voitures pour Ferrari? Non, il a pas des diplômes d'ingénieur. Lewis Hamilton. Ambassadeur Ferrari, oui, mais pas concepteur. McLaren 1, 2 et Charles ou Max 3. Oui, ça me semble être logique. 32-7 premier secteur, terrible. Le premier secteur, c'est dur hein, pour Lewis Hamilton. 9ème, il est descendu maintenant. Pour l'instant, ils sont 50-50, oui. On verra si ça dure. S'il y en a deux qui prend l'avantage. Ferrari de Binotto, c'est le meilleur début de saison depuis un moment. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais Ferrari de Binotto, bon, Binotto... C'était pas un vrai leader, Binotto. Vasseur l'est un peu plus. L'avenir sera Piastri, ce mec est né sur Pluton, rien ne l'intimide. Ouais, oui, c'est possible. Hein. C'est pas pour rien qu'ils l'ont prolongé, de toute façon, chez McLaren. Hein. Il y avait une stat marrante sur les Acadiens, c'est le seul pilote qui ne s'est jamais fait éliminer en Q1 de la grille. Ah oui. Je sais pas si cette saison ou ouais. Sa carrière, ça doit être de sa carrière. Alors saison et carrière, c'est la même chose le concernant puisque c'est... On verra ce qu'il fait Binotto avec Audi. Bon là il est chez Sauber actuellement, mais bon... on va dire que c'est la continuité, Sauber de toute façon. Il n'y a pas trop de changements. Mais avec Audi, il aura plus de budget normalement.
Si c'est toujours dans les dernières places, va falloir se poser des questions. Hein. N'avaient jamais été battus en Ligue des Champions parce qu'ils ont gagné leur premier match, leurs 2 ou 3 premiers matchs. Et donc, ils avaient une meilleure statistique que. Alpine doit avoir les boules de l'avoir laissé filer. Putain, et Piastri doit tellement être soulagé de plus être chez Alpine du coup. Oh. Ça devrait continuer. Il doit tellement se dire putain, j'ai fait tellement le bon choix quoi. Le dessus et en tout cas a bien entamé sa carrière en F1 avec l'écurie Racing Bulls. Effectivement, depuis le début de la saison, si l'on observe ses performances, au pire, il s'est classé 15e, c'était en course sprint en Chine. Sinon, Combien de safety cars qualification, c'est 12e et c'était à Au moins une. Je dirais une moi. donc ça reste très solide. C'est trouvé, il y en aura zéro quoi. Sur ce jeune homme et sur ses débuts en Formule 1. Est-ce que Rappelez-vous que les pilotes ne se crachent plus trop maintenant. est-ce que, Bon, il reste toujours Stroll et Tsunoda qui peuvent de temps en temps nous faire quelques dingueries, mais il y a plus de Sargent, il y a plus de Latifi, il y a plus de Mazepin. C'est compliqué d'avoir des crashs régulièrement. Il y a plus Grosjean aussi d'ailleurs. Le petit tacle à Romain Grosjean. Hein? Parce que lui, c'est pareil, il en faisait des safety cars des fois. Hein, Pas forcément ce dont on s'attend. Romain? Que les coéquipiers ont plus d'expérience que lui, mais clairement un très très bon début de saison, une pointe de vitesse assez impressionnante. Je pense que sur les courses, il y a encore à apprendre, mais comme on le disait. Ils auraient dû loquer Binotto sur la partie technique moteur, quitte à le bloquer contractuellement. Même chrono pour Lewis et Pierre. Ah oui, exact. Clairement, la pointe de vitesse est assez impressionnante. Ricardo devra les boules aujourd'hui d'avoir perdu le volant McLaren. Bon, il avait 4 meilleurs, hein, j'ai envie de dire. Tant pis. Hein. Je pense qu'il peut la garder cette stat le plus longtemps possible. Leclerc est top, il fait ce qu'il peut avec la voiture, sans limite. Ne parle pas trop vite. Par rapport à quoi du coup? Soit c'est tout l'un ou tout l'autre, car ce circuit a pas de bac à gravier ou de dégagement, c'est direct le mur. Soit une avalanche de essai ou rien du tout. Ouais, c'est ça. saison, sans doute pas une grande confiance affichée au moment des essais hivernaux à Bahreïn. Latifi et Mazepin, je les ai cités. Hein. Faut écouter quand on parle. Hein. Soyons patients, les premiers grands prix sont Piastri, Antonelli, Biermann, Hadjar, la F1 a une bonne génération qui arrive. sans doute un peu plus Oui. tard dans la saison. Bien non, finalement. 2 safety cars, ok. Très tôt, immédiatement dans cette saison. Dommage qu'en Chine, les choix Il y avait Maldonado, c'est vrai. permis là aussi d'aller inscrire plus de points. Pastor, on l'a oublié lui, mais oui. Il y avait Kiat aussi. Kiat qui le torpille. Un mot à ne pas utiliser en Les grands noms là, Kiat, Maldonado. plus accessible que certaines autres monoplaces. Piastri et Russell comparés l'un à l'autre ici sur le virage numéro 1. Ouais. C'est ce long virage à gauche. Et là, bon, il reste Stroll quand même. Piastri gagne En vrai, Lawson, pas hyper fiable aussi. Hein. il peut reprendre les gaz beaucoup plus tôt Mick Schumacher, oui, c'est vrai qu'il y avait lui aussi. et s'extraire de ce virage de manière plus efficace. George Russell pour l'instant 6ème. Après, d'un côté, il y a plus de rookies qu'avant, donc il y a peut-être plus de chances de safety car aussi. Il n'y a pas eu de victoire à la clé pour lui. Il en a déjà signé 3. Oh, ça sert à rien, le sondage, vous avez qu'à répondre dans le chat au pire. D'ailleurs, vous me demandez des pronostics. J'ai un site de pronostics, les gars. Constant et son classement 4ème. Je vais vous filer parce que vous n'êtes pas au courant, visiblement. Avec 63 points. Vous pouvez pronostiquer s'il y a des safety cars, justement. Hop. C'est gratuit, il n'y a pas de jeu d'argent, quoi, ou mettre des virements, c'est pas des paris sportifs, hein, c'est gratuit, donc... Il suffit de vous inscrire au site et de pronostiquer. Le pilote qui s'est fait remplacer par Colapinto, c'est quoi son nom? L'année dernière? Bah, c'était Sargent, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Lui aussi se crachait pas mal, hein. Ah, George Russell se réveille. La Mercedes, elle a l'air bien sur ce premier secteur et c'est le cas. Est-ce qu'il peut aller chercher le meilleur tour? George. Piastri juste derrière qui est sur un tour aussi à comparer en direct. Ça fait mal la McLaren quand elle met. Ah oui, quand elle décide d'y aller là. Voyons, voyons. Russell venait de signer un 32-0. La réponse de Piastri a été immédiate, 31-8. Même chose pour Lando Norris, 31-8. On parle de ce premier secteur. Russell qui fixe une nouvelle référence dans le deuxième secteur en 27. Et peut-être qu'il va se faire remplacer par Colapinto, c'est Douane. Norris arrive. Oui, par contre, oui, il risque de perdre sa place, effectivement, Douane. Ouais, il ne laisse pas planer le doute là. Piastri, quoi? 7 dixièmes d'avance, pardon? C'est à coup de 2-3 dixièmes Quoi? qu'améliore
Ah oui, d'accord, on s'énerve un peu chez McLaren là. Hein. Norris en progression également, mais c'est un petit peu moins rapide pour l'instant que son coéquipier. 28 de Georges, il est premier pour l'instant. Vous allez voir une 28-2 Je crois qu'on va passer en une 27 assez vite. pour Hein. l'instant avec Oscar Piastri. Et je pense qu'on va y passer assez large. Norris te fait peur. Ah non, c'est Piastri qui doit te faire peur là. Ah, j'ai peur pour lui, oui, d'accord. L'affaire est 27,5. dixième de mieux que George Oh Russell. Voyons arriver Lando Norris qui va venir s'intercaler. On est presque au record de la pole de l'année dernière déjà. Alors qu'il fait chaud encore. Depuis quelques tours maintenant rapides. Albon remonte au 4e rang. Ah ouais, ok, d'accord. Bon bah, Pour l'instant, je crois que voilà. il est repoussé à 7 dixièmes. Certains espéraient une pole de Verstappen ou de Russell, je crois que voilà. Hein. Ils ont enlevé un peu plus d'essence que les autres. Est-ce qu'ils se sont mis en mode Eh calme oui. plus que les autres? Ou est-ce que c'est juste purement et simplement la performance qu'ils sont capables d'avoir sur une température de piste qui est encore à 46 degrés? Ouais, là ça fait mal. Hein. Qui glisse plus, typiquement Tsunoda, Verstappen. 27,4, on a dit. Ça va les aider plus que les McLaren, mais clairement là du côté Donc non, il n'est pas encore battu, mais ça ne saurait tarder. Sûrement en qualif, hein, largement. Tsunoda a passé la ligne au 5e rang et Max Verstappen va croiser la cellule de chronométrage à son tour au 5e rang, mais quasiment à 1 seconde, à 9 dixièmes de la McLaren. Au même moment, on est avec vous dans les stands sur la. Eh ben mon vieux, ces écarts. Sur la monoplace de Isaac Hadjar, on change à nouveau d'aileron. Il va devenir un Bottas de plus. Bah tant mieux, et hop. C'est sûr qu'il a eu un FPA, j'ai l'impression. Valtteri Norris. On a changé le col de signe, c'est la partie qui tient au niveau du masse. Le porteur d'eau de Piastri. Bien sûr, tout l'aileron, DRS compris. Donc ça, c'est une petite 26,5, possible. en 2 séances d'essai, ça pourra pas faire. Possible, ça va être intéressant. C'est pas la bonne nouvelle parce qu'effectivement, déjà hier, ils ont perdu un petit peu de temps au début des essais libres avec. Charles Leclerc qui s'élance à nouveau. Changé, mais là, si l'opération se répète encore. 3 dixièmes déjà de perdu dans le premier secteur. Ok. Il se plaint encore de son frein moteur, Max. Romain, on peut rappeler un peu le principe du frein moteur. Norris cache son jeu. Oui, oh. vous n'avez pas de gaz et pas de frein, vous laissez la voiture Peut-être, hein, remarque, mais bon. freiner sur le moteur et on peut régler ce niveau en Formule 1 avec forcément avec le Peut-être. électrique de MGUK, on peut mettre plus ou moins de frein. La V-carb est nulle, ouais. Typiquement dans une épingle, vous allez mettre plus de frein. Lawson 18, Hadjar 16, elle est pourrie la voiture. Oh là là, Leclerc à 7 dixièmes, mon dieu. Et encore, il a pas fini son tour. Alors il va améliorer un peu, mais... Mais c'est vrai qu'à certains moments, ça suit pas forcément la demande de couple et ça Albon P4, quoi? est en train de Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Max Verstappen toujours en proie à ses problèmes d'entrée et milieu de virage. La voiture qui ne. Et Leclerc qui arrive et qui nous colle à Son train avant comme il le souhaiterait, alors que quatrième temps. dans une configuration de voiture Ok, 28-3. du train avant qu'il réussit à vraiment performer. Et là aujourd'hui il ne retrouve. Même la Spi, il y a tellement d'écart que bon... Ah là là, c'est dur, hein. Qui va pouvoir s'approcher Le gros problème de Norris, c'est qu'il est trop tendre et sensible. seul peut-être à cette. Ouais, c'est sûr. Il l'a dit ouvertement, ouais. c'est Franck Montagny dans la pit lane. C'est joliment dit. En effet. Quatrième force pour Scuderia. Et Lewis Hamilton qui va se réélancer pour un tour rapide. Ah, des fans de Sainz dans le public. Pimenté, Carlos Sainz. Magnifique. Ici pour l'instant un bon week-end, alors que son coéquipier, non c'est lui qu'on pardon, il attaque un nouveau tour rapide, Carlos Sainz. Ouais, Albon qui a été chercher un très bon tour et Sainz du coup qui s'est retrouvé un petit peu plus loin. On va voir maintenant sur cette tentative, tout le monde va mettre un dernier train de pneus pour aller chercher le meilleur temps possible et la meilleure préparation pour la qualif. On a perdu 5 degrés de température depuis le début, donc ça va dans le bon sens et puis le soleil est en train de tomber gentiment, donc c'est clairement. Mais là, il a avorté. Je sais plus comment on dit. Avorter sa tentative. Les deux Red Bull dans les stands pour l'instant. Premier secteur, Les deux McLaren aussi. que ça ne le ferait pas. Deux paramètres importants, Romain, qui vont jouer sur l'évolution des chronos, c'est cette baisse des températures au sol et également l'évolution de la piste elle-même, le grip et la gomme déposée. On peut s'attendre, et ça a été le cas des Tu pourrais juste un tout petit peu monter le son en bas. Le son en bas? au fil du temps jusqu'au dernier. Comment ça, le son en bas? Le son de canal, là? Urbain. Donc oui, la piste. Je crois que c'est bien... c'est déjà pas mal, hein. Ça va prendre du grip. Les pilotes vont prendre en confiance aussi. Il y a ça aussi. Attention sur ce circuit où clairement il faut aller chercher la ligne. C'est aberrant, oui. On va aussi se lâcher de plus en plus en tant que volant. Lâcher en entrée. Attention à pas le faire trop souvent, ça. C'est un des gros pièges de ce circuit ici.
Ah bah il a glissé Lewis. Son train arrière décroché quand il inscrit sa voiture dans le premier virage. 32,5, 27,9. Clairement, là, l'arrière n'a pas suivi du tout. Donc oui, la piste va prendre du grip, les pilotes vont se lâcher aussi. Allez, Ouais, c'est un qui veut plus m'entendre et qui veut juste entendre Canal, encore une fois, ouais. Bah non, ça se passe pas comme ça, les gars. Désolé. Je vais continuer à parler pour vous emmerder. Oh, qu'est-ce que t'as critiqué, Max, encore, là? Il y avait Hamilton dans l'échappatoire. septième pour l'enchaînement des Que fait cette Ferrari dans l'échappatoire? C'est ridicule. pour la dernière partie Oh là là, eh. de Concentre-toi sur ton pilotage, hein. Vraiment, hein. le septième rapport. Au lieu de commenter tout ce que tu vois sur la piste, Max. 11 minutes encore à couvrir. Et la bonne nouvelle, C'est que fou, ça, quand même, hein. Pour Isaac Hadjar, nous fait savoir Franck Montagny, on a fini de régler le souci des ailerons arrière et il ressort des stands sur ces images Canal+. Aston Martin va se réveiller. Bref, il se concentre sur 2026, Aston, de toute façon. Parce qu'il va avoir une dernière possibilité avec des pneumatiques neufs d'aller préparer cette Ouais, 27 472, oui. Donc on est presque battu. Dès 18h40, ce sera sur Canal+ Sport. On a presque battu 2024. Saison de la 5e séance qualif. Ça sera fait ce soir, c'est sûr. 18h40 sur Canal+ Sport. Et vous n'oubliez pas avant cela évidemment la course sprint de la F2. 17h10 la course sprint sur Canal+ Sport en compagnie de Stéphane Gentil et d'Adrien Tambay. Beaucoup de récupération d'énergie en ce moment pour les uns et les autres, histoire d'avoir les batteries chargées au maximum pour attaquer un dernier tour rapide. Le dernier freinage. Bortoletto, non, il fait pas du bon boulot pour l'instant. Détection DRS a été déplacée. On verra en qualif, mais pour l'instant, c'est pas foufou, quoi. Virage et non plus avant pour éviter tout jeu de. Et Hamilton est rentré au stand. Alonso 9ème. Alors, pour George Russell, c'est un retour au stand. Pour Jack Doohan, c'est un tour supplémentaire entamé. Oui, c'est sûr. Après, bon, la réglementation change, donc les records tombent aussi, quoi. Jennifer Lopez Jennifer Lopez chez Ferrari. à Jeddah pour observer la F1 au plus près. Bortoletto, la pire voiture, c'est normal. Oui, enfin bon, il y a Hülkenberg qui est 15ème quand même, hein. Hamilton, c'est pour 2026 toujours. Ouais, ça, je sais pas, hein. Ça dépendra des moteurs Ferrari 2026 aussi. Et du châssis. Il y a beaucoup de changements de direction et beaucoup de vitesse, mais également Après, si il arrive à... des voitures Oh, drapeau jaune. parce qu'il y a un drapeau jaune. Non, c'est bon. Ça va, c'est un passage sûrement hors trajectoire mais sans conséquence puisque le drapeau Si Ferrari pond une fusée l'année prochaine, oui, ça sera bien, mais bon. est Norris C'est pas gagné, hein. sur le premier secteur, 58 millième de mieux que son coéquipier. Le voici. T'as entendu parler de l'interdiction du carbone? Oui, sur les voitures de route, oui, j'ai vu passer ça vite fait. Le temps de Piastri à battre. Et Norris, qui apparemment De Norris, va peut-être améliorer le chrono. ce sera pas battu. 27-6 pour Norris contre 20. Quand je pense que Stroll sera encore en F1 l'année prochaine. Oh putain, quel gâchis, quoi. 7 dixièmes secteur 1, quoi. 4 dixièmes secteur 2. Ouais, la question qu'aime souvent poser Lewis Hamilton, mais la réponse qu'il n'a pas dû vraiment apprécier. Combien je perds sur chaque secteur alors que Norris va croiser la ligne avec un Jesus millième devant Eh ben, on a toujours pas battu le temps de l'année dernière, mais on s'en rapproche encore. 489. Puis en perd 7 dans le premier secteur, 4 dans le deuxième, et on a avorté dans le troisième. Évidemment, ça pique un peu Romain quand il entend ça. Ouais, alors j'étais en train de me dire, est-ce que c'est par rapport à Lando Norris ou est-ce que c'est par rapport à Charles Leclerc? Bonne question. Je pense que c'est Norris, du coup. Ça pourrait très bien être par rapport à Leclerc. Ah, ce serait très dur. Bon, en tout cas, ça lui a fait un petit peu mal d'entendre ces écarts. Ils sont conséquents pour l'instant. Non mais en même temps, la piste s'améliore de tour en tour, hein. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de français. Stéphane Normal qu'ils les améliorent au bout d'un moment. Nouvel aileron arrière. Bon, et après, il n'y a que McLaren qui améliore. Les autres, visiblement, ils s'endorment. S'il y a quand même Alonso qui a amélioré, Hadjar aussi. Alors, on n'a pas refait un aileron avant, on a fait juste
Mais Williams encore, attention, hein. Peut-être les deux en Q3. Hein. Et Gasly, 28-6. 8ème. derrière la roue. Et puis je voulais vous montrer une petite pièce quand même qui est derrière. La caverne d'Alibaba, vous connaissez quand on était petit. Elle est juste derrière ici. Non, on va y rentrer dans la caverne de Non, on peut pas y rentrer, je vous promets qu'on peut pas y rentrer. Parce que vous êtes à l'abri. Hamilton, oui. Apparemment, il refait une tentative là. Oh là là, il a 9 dixièmes dans le secteur 2 À bonne distance et de retard sur Norris. maintenir les bonnes relations qu'on a avec les écuries. Quel enfer. Et Lewis Hamilton qui se bat, hein. Clairement c'est pas facile pour lui pour l'instant. Hamilton avec une amélioration de premier secteur, pas dans le deuxième. Il fait quoi Hamilton 16ème? Bah, il galère. Ça souvient. Il va arriver, il va sûrement améliorer, mais bon. Ouais, mais je crois que c'est plutôt l'entrée qui lui pose problème. Il a l'air de beaucoup se battre en entrée et pas placer la voiture là où il veut. Combien? J'ai 12ème. l'impression avec Oh là là, ses- putain, quel enfer. c'est qu'il arrivait à choisir une voiture qui tire à l'entrée très Aïe, 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 aïe. elle ne l'est pas. Ça va être compliqué ce week-end. Ça ne pose pas un peu plus de problèmes qu'à Charles Leclerc. Et après, c'est vrai que la Fed Ça va être compliqué. naturellement, elle a du sous-virage milieu de virage. Et du coup, On a l'impression de revivre Mercedes 2024 en fait. Hein. C'est... c'est un style de pilotage qui ne lui convient pas pour le moment. Ouais, ça se voit au classement, il est 12ème, Lewis Hamilton, même s'il a amélioré. On dirait qu'il n'arrive pas à s'adapter à la Ferrari quoi. Quasiment une seconde 3 du meilleur temps de Lando Norris, une seconde 3. Leclerc est loin aussi, hein, il est à 8 dixièmes. On va évidemment attendre les derniers instants de séance et les éventuelles dernières améliorations. Pourquoi il fait pas comme Leclerc? Bah, je dirais qu'il arrive à moins s'adapter que Leclerc. Il est plus vieux, donc peut-être capacité d'adaptation, mine de rien, Il a corrigé, pas... moins grande, je sais pas. Alors, Bortoleto, est-ce que c'est lui qui a Bortoleto qui s'est fait peur. brièvement un drapeau jaune? Non, ça va. Petit passage dans l'échappatoire, rien de méchant. Mais le juste milieu à Arrête avec les marabouts, toi. comme c'est le cas pour Bortoleto ici, une voiture qui est trop Prends un marabout pour Max déjà. derrière, qui peut vite vous mettre dans une mauvaise posture sur l'ivoire qui arrive devant vous. Qui essaie les réglages de Leclerc pour essayer. Bah, c'est peut-être ce qu'il fait après. Hein. Trop réactif, Romain. Non, mais c'est un circuit extrêmement compliqué pour les voitures parce que si vous avez un train arrière trop actif, vous pouvez pas. Il est devant Alonso, le nerf est Si sauf. vous avez un train avant trop sous virage, vous pouvez pas emmener de vitesse dans les virages et du coup ça vous coûte énormément de temps autour. Oui, mais Alonso dans la Ferrari, il ferait beaucoup mieux qu'Hamilton. 24 millièmes les séparent. C'est sûr. Au championnat les séparent. J'ai pas de grippe. J'ai juste pas d'adhérent, j'ai pas de grippe. Je n'ai pas de grippe, dit Lewis Hamilton. Il a effectué 2 tours de refroidissement. C'est quand même problématique en Formule 1 de ne pas avoir de grippe. Sur ses pneumatiques avant de repartir, mais c'est un Lewis Hamilton qu'on entend un peu désemparé là à la radio. Il a beaucoup cherché hier, peu trouvé de réponse. Il fallait. Verstappen, je le maraboute pour qu'il se crache, mais malheureusement ça marche pas. Qui sont ceux du moment en FP. Mince alors. Tu le maraboutes pas assez fort du coup. As doit vraiment penser à vendre son équipe. Ils auraient jamais dû virer Steiner. Alors, franchement, je pense que le Komatsu fait du meilleur boulot que Steiner hein, quand même. Pour moi, Steiner, c'était pas non plus un grand gestionnaire. Hein. Mais là, c'est vrai que sur ce circuit As, ça a pas l'air dingo. Hein. On retombe un peu dans les travers, quoi. Déjà plus de 9 dixièmes après d'une seconde de retard. À quoi ça sert d'utiliser une configuration de suspension d'une ancienne F1 chez Merco si elle ne marche pas? Pour aller tout au bout du circuit. Quoi? Ce 27e Je- et dernier virage, le voici en approche. Qu'est-ce que tu baragouines encore, GG? W10? Ça date de combien de temps la W10 là? C'était les années 2017-18, non? Ah non, W11, attends, c'était 2020, donc 2019, W10. 3 après une seconde 4 du meilleur temps. Qu'est-ce que tu racontes? Il concède un dixième à Isaac Albert. Ça va faire 10 ans que Leclerc est chez Ferrari. Non, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Ça fait pas 10 ans non plus, hein. Ingénieur Ernesto Desiderio. Il est arrivé en 2020, Leclerc, chez Ferrari, il est pas arrivé en... Non, 2019, Celui qui c'est arrivé. a réussi à s'approcher 2019. Donc non, ça fait pas 10 ans non plus, C'est George Russell. qui pilote une Ferrari, faut pas déconner, hein. Là, pour l'instant, entre McLaren et les autres, on s'attend à ce qu'il Ouais, y ait 2019, ouais. un peu moins d'écart. 2018, c'était encore Kimi qui avait gagné à Austin, hein, sa dernière victoire. Et de cet ordre-là, la course, Kimi, il aurait dû arrêter là, à ce moment-là, en fait. pour que les
Il a voulu faire un peu de rap chez Sauber, mais... Approcher et les suivre. Ouais, après, tant que vous restez dans la zone DRS sur cette piste, vous êtes quand même dans une position Verstappen, est-ce qu'il est dans un tour tellement longue. Oui, je crois qu'il est dans un tour. McLaren d'essayer de creuser un trou directement. Mais s'ils arrivent à casser le DRS, et encore une fois, il faut qu'ils se qualifient encore une fois premier et deuxième. Mais, Oui, tout à fait. Alors voyons ce qu'il va faire Max Verstappen. 3 dixièmes, presque 4 de retard dans le premier secteur, du coup. Du DRS, grosse efficacité. C'est mal parti. Et puis il y a cette gestion Non mais les McLaren elles sont intouchables, je sais pas comment ils font mais... pour l'instant, malgré les pneus plus tendres de Ils voulaient garnir sur courte banque, oui je pense. Mais s'il y a des voitures de sécurité à intervenir, est-ce que les leaders ont Ouais, ça... j'espère qu'il y aura des safety cars parce que là ça semble pas... Niveau spectacle ça augure pas d'un truc très terrible. Hein. C'est une question qu'il faut se poser. Lewis, est-ce que c'est ta voiture ou toi-même le problème? compliqué d'avoir, enfin, mais c'est impossible d'avoir la réponse. Ça, Mais au moins, ça peut c'est peut-être un peu des deux. Non, l'avantage d'attaquer très vite si vous arrivez à casser le Lui il n'arrive pas à s'adapter à la voiture et la voiture lui convient pas. que de la séance d'essai. Donc c'est un peu des deux quoi, Ils peuvent clairement ouvrir l'écart nécessaire je dirais. pour ça. Comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux, 50-50. Ce qui est encore plus problématique quand vous êtes en tête de course, c'est que vous êtes celui qui a le plus à perdre. Oui. Donc c'est toujours la décision est toujours plus importante. Maintenant, si vous avez réussi à ouvrir un écart assez important pour vous offrir entre guillemets ce pit stop, déjà vous êtes dans la situation du haut. Les dernières secondes de cette séance, le temps également. Kimi aurait pu retourner chez McLaren et oui, signer chez Sauber. Hier, ont changé de moteur et les T'es sûr de ça? chez Ferrari. Je suis pas sûr moi. Moteur pour Charles Leclerc et Lewis À l'interview il a dit qu'il utilisait pas le frein moteur chez C'est pas Marco. logique à cette cinquième course de la saison. Peut-être oui, Même si c'est faisable, c'est possible. prévu pour des essais libres, Quatrième Max Verstappen devant Leclerc, tout juste devant. demandant, c'est assez logique. Mais en même temps la piste s'améliore encore, donc Leclerc il a pas reroulé. Bah il est en train d'ailleurs là. Il est en train de rerouler, Charles. Quelque chose en plus, donc s'il y a une course où Quoique... vous voulez l'utiliser, c'est ici. Peut-être un peu. Hmm, Oui, c'est pour ça qu'on le voit pas. non, il a peut-être coupé son effort. Ouais, je sais pas, on va voir, mais... Choix qui, On l'a pas à l'écran là. qui se comprend. On va dire, sur une base mathématique très simple, 4 moteurs par saison. Ouais, le drapeau damier de toute façon. Vont changer en moyenne, si tout va bien, de moteur tous les 6 grands prix. Là, on en est au 5e, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le premier moteur utilisé de la saison Bon, on se demande même si Hamilton va pouvoir accéder à la Q3 quoi. Hein. devrait encore pouvoir faire Au final. kilométrage en essai libre, notamment à chacun de jouer avec son parc de 4 moteurs alloués pour toute la saison, tout le championnat. Fin de cette dernière séance d'essai libre. Mais d'où t'as tes infos toi Gérard? D'où tu sors ça en fait? Et l'heure des qualifications approchera. Source de ça quoi, enfin... Bien sûr. Source cristalline quoi. Hein. Le face-à-face. Je pense pas que Kimi était dans les plans de Zach Brown. Hein. Moi non plus, Les challenger. sûr il avait reçu une proposition. Encore faudra-t-il faire des tours parfaits ici, ne pas commettre d'erreurs. Ouais, source de ça aussi, hein, mais bon, voilà. Le chrono. Et c'était la question. Bah franchement, si c'est vrai, il aurait dû aller chez McLaren, hein, du coup. Une avance performance. Source mon machin allemand. Faut aller chercher les limites. A-t-on besoin d'aller chercher les limites? Faut-il le faire? Ou eh bien en enlever un peu Qui se concentre sur la ligne de course, oui. Oh là, mais... La Williams qui se met dans un trou de souris, là. quand vous avez, mettons dans la Mais d'ailleurs, il y avait Charles, 5 dixièmes d'avance, est-ce que vous avez besoin de vous mettre le couteau sous la gorge et de tout donner sur... Ah oui, le contaminé Perrier, c'est assez drôle ça aussi. Oh. J'espère que vous buvez pas du Perrier, les gars. Hein. Parce que vous êtes pilote de Formule 1, C'est une question parce que je c'est une réponse, il n'y a pas de marge. Apparemment, il y a des bactéries dans les bouteilles, quoi. Et quoi qu'il arrive, voir des pilotes qui vont tout donner. Faites gaffe avec ça, hein. Et puis ils se battent entre eux deux. Donc après, si le 2 McLaren a un problème technique et est out en Q1, c'est une chose. Que penses-tu de la dernière série de F1 Netflix? À la fin, il y a Ouais, c'est bien. les deux. Ça donne des images qu'on voit pas forcément Parce qu'ils sont premier et deuxième. dans la saison à la télé, quoi. 22, qui est pour le moment C'est pas mal. Non, tu surveilles, après oui, il faut pas prendre ça au premier degré, hein. C'est pas non plus le truc du siècle, mais... ça se regarde, ça va. C'est les sources de l'époque, ouais. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Allez, les propos de Charles Leclerc à la radio, c'est tout ce que je peux extraire de la voiture. Je ne peux pas aller plus vite. Après, je glisse des 4 Disons que c'est pas romancé, mais c'est un peu scénarisé, quoi. Il crée une histoire autour de trucs dont il n'y a pas forcément besoin de créer une histoire. Après, tu surveilles. Son sentiment, c'est que là, il extrait le maximum qu'il peut. Et aujourd'hui, le maximum qu'il arrive à extraire de la voiture, ça le place à quasiment 9 dixièmes de la première McLaren. Ouais, bon, bah, vous me direz que la première voiture de la McLaren, Ouais, bon, on verra bien les qualifs à 19h, dans 2h30, un peu moins. là, sur cette séance,
Je vais vous dire à tout à l'heure. un autre œil. Maintenant, encore une Et on verra s'ils arrivent à battre le temps de l'année dernière. Mais je pense que ça devrait aller. Sans trop de problèmes. Allez, à toutes, 19h. On verra quels seront